Nous vous invitons à suivre la troisième partie de la prédication du culte de dimanche. Un message profond et édifiant vous attend. Écoutez-le dans son intégralité et laissez-vous fortifier et instruire dans la parole de Dieu. David, qu'est-ce que tu fais? Ozo longolango kendenango wapi. Exemple, yaliboso talaouza. Yewana akufi po olandi modèle yan zambete. Or, Nzambé a l'Obaki que ce sont les sacrificateurs qui devaient porter l'arche. Mais toi, David, Ozuiba prophète, Otibango yaliboso talaouza yewana akufi. Sikoy olingyo memalache wapi. Mon frère, ma sœur, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, Toko Yeba volonté Yan Zambé en temps réel. Natango Nyonso, tout ce que Nzambé Azo préparé Likambo, Nganayo, Toko comprendre que ce n'est plus le temps de Gabaon, mais que le temps de la montagne de Sion est arrivé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. David a compris que c'est Dieu qui avait montré à Moïse comment le tabernacle devait être construit. Mais David est allé plus loin. Parce que la révélation pour construire le tabernacle de Moïse, c'est Dieu qui est descendu. Et Ibisi Moïse, Tongoboye, Tongaboye. Mais la révélation du mont de Sion, du tabernacle de David, ce n'est pas Dieu qui est descendu, c'est David qui est monté. Alléluia. Oui, c'est David qui est monté, mais il est monté où? Apocalypse chapitre 4, la Bible dit, « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Ils jetèrent leur couronne en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia, Alléluia, Alléluia. » David avait vu la composition du trône. Dans cette composition, il y avait les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui adoraient Dieu jour et nuit, en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu ». C'est pourquoi lorsque David a vu cela, il a dit « L'arche n'ira plus à Gabaon, l'arche ekofanda kunali susute ». David a dressé son tabernacle, le tabernacle de David, Yango Wana, Nganayo Tozana Beswan Teyakomi Tambwisa. Mais nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit. Molimo Mosantu Akumbabiso, Akumbabiso. Ce sont ces adorateurs-là que le Père recherche, ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Ba oyo baza likomi, tika molimo mosantu, atambwisa bango. Molimo mosantu amema bango. Mon frère, ma sœur, il est temps d'arrêter de se conduire soi-même. C'est le temps de laisser le Saint-Esprit te conduire. Ce n'est plus le temps de prendre des décisions seul. Tika molimo mosantu atambwisayo, adorer Dieu en vérité, c'est dans sa parole. Parce que la vérité, c'est sa parole. Sa parole est la vérité. Mon frère, ma sœur, David a découvert une nouvelle dimension d'adoration qu'Israël n'avait jamais connue, qu'Israël n'avait jamais expérimentée. C'est pourquoi, au lieu d'amener l'arche à Gabaon, dans l'endroit qui avait été préparé auparavant, David a changé les données. Gabaon n'était pas mauvais. La présence de Dieu était à Gabaon. La présence de Nzambé et Zalaki à tabernacle y a Moïse, sur la montagne de Gabaon. Mais il y avait une nouvelle dimension, que Dieu était en train d'amener à Israël. Il fallait que David commence à changer les données. Pourtant, c'est Dieu lui-même qui avait donné à Moïse les instructions pour construire ce tabernacle-là. Mais David, qu'est-ce que tu fais? L'arche était à Gabaon, avec 3 compartiments, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais David, Yo, Ozo Kende na l'arche Wapi, dans Exode chapitre 40, la Bible dit qu'après la construction, Dieu est descendu pour vérifier si le tabernacle avait été fait selon son modèle. Dans le tabernacle de David, il y avait 24 groupes des fils d'Asaph. Il les a placés tout autour de l'arche pour adorer Dieu jour et nuit. David avait vu comment les 24 vieillards adoraient. Alors, il a pris les fils d'Asaph, les chantres, et les a répartis en 24 groupes. Chaque groupe restait devant l'arche pendant 1 heure pour adorer Dieu, pour exalter Dieu. Alléluia,
Alléluia. Alléluia. David avait accédé à une nouvelle dimension d'adoration que Israël n'avait jamais connue. Il a introduit une nouvelle manière d'adorer Dieu en Israël. À ce moment-là, il n'y avait plus besoin de sacrifice, car la Bible dit « Offrons à Dieu sans cesse un sacrifice de louange », c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La présence de Dieu remplissait tout Jérusalem. Il n'avait plus besoin de sacrifices de boucs et d'autres offrandes. Nous passons maintenant à la deuxième clé de David. Savoir écouter la voix de Dieu. Alléluia, Alléluia. Nous devons comprendre que les trois clés se complètent. Okoki teko salela moko, puis kobo maba misusu. Soki moko ekweyi, tout ekweyi. Mon frère, ma sœur, la première clé, l'adoration, ne consiste pas en ce que Dieu fait, mais en ce qu'il est, Oyo Azali. Merci d'avoir suivi la troisième partie de la prédication du dimanche, enseignée par le révérend pasteur Richard Nganchi. Un message édifiant, puissant et profond. À tous ceux qui désirent prier avec nous, nous sommes situés à l'adresse suivante. Avenue Ngamika Nendektundi Renigo, commune de la Hensel, quartier Domaine, arrêt conteneur. Soyez les bienvenus.